Ah, on va regarder qui est derrière tout ça alors. Oui, un, 2, 3. Alors, j'ai 3 petits gris qui gèrent cette plaque, ce passage, j'ai ce terme-là, le passage. Oui. Mhm. En remontant la hiérarchie, donc il y a des reptiloïdes. Il y en a 4. 4 reptiloïdes. Ok. Ils ont une hiérarchie. Non. Pas de hiérarchie. Bien. C'est quoi l'objectif des reptiloïdes? Alors, ils veulent le transformer. Ils veulent transformer Noah, en fait, épuiser son énergie. C'est comme s'ils voulaient aspirer toute son énergie et que plus Noah va rester dans, comment dire, dans des basses fréquences, j'ai envie de dire, dans des basses fréquences. Et, et plus ils vont pouvoir commencer à opérer, en fait, sur ces corps subtils. Donc le but, c'est de s'insérer dans ces corps subtils. Donc voilà, il faut qu'ils soient dociles pour pouvoir enfin, avancer, je veux dire, avancer en 3D, mais ils avancent pas, mais en tout cas, interagir en 3D. Alors, ça veut dire quoi? Qu'ils veulent modifier leur propre physicalité ou carrément posséder les corps d'un Noah? Non, c'est les posséder, c'est rentrer dans les corps, ouais. Rentrer dans C'est les pour ça corps. Ok. c'est pour ça que cette plaque, elle servait en fait à le télécharger, comme si on lui enlevait, une couche, d'énergie, tu sais? Une couche Mhm. d'énergie de haute fréquence, comme il était plus du tout alimenté, voilà, j'ai ce terme-là. Comme si on lui enlevait on lui a fait une coupure d'alimentation. Du coup, il baisse en fréquence et c'est ce qui les intéresse, voilà, ces entités. D'accord. Bien. Alors, on va regarder depuis combien de temps ils sont avec lui la toute première fois. Un, 2, 3. Ça fait 4 incarnations. 4 incarnations. Ok. Alors, comment s'est produite la première fois? Hem, il tombe dans un trou noir, une grotte, on dirait, un gouffre, donc c'est à l'extérieur, mais alors OK, il était en train d'escalader, je sais pas quoi, enfin les parois, je peux dire ça comme ça. Ah oui d'accord, il était en train d'escalader, il est tombé en fait. D'accord. Donc, c'est dans un gouffre ou c'est plutôt Mmh, une falaise? De quoi tu parles? non, ouais, c'est un gouffre en fait. Alors, regarde Heu, le pays, l'époque, regarde le contexte, et puis on va voir pourquoi, qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi il est là. ouais, j'ai la Thaïlande qui s'est activée. Le contexte, c'est une polarité masculine. Hem, alors on est ouais, j'ai 1701 qui s'est activé aussi. D'accord. Il est en train de s'enfuir. Je crois qu'on le poursuit. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose avec le vol, voler quelque chose en fait, voler à manger apparemment. Si je recule la scène, je le vois, voler un fruit, quelque chose. On le Mhm. poursuit, ils sont 2 et en fait, il tombe. Il tombe, en fait, il était il y a beaucoup de végétation, c'est comme une sorte de jungle, en fait et il tombe dans un trou, en fait. Alors c'est pour ça que je parle de gouffre, c'est un peu peut-être gros à dire, gouffre, Que c'est ça? mais il y a du bruit. Attends, excuse-moi. Ah, Ouais, vas-y. il y a un problème là. Oula, C'est quoi? je sais pas. Attends, j'arrête l'enregistrement déjà. C'est la Qu'est-ce qui se ventilation passe? qui se met en route, mais attends. Bon, déjà, je veux que tu jettes un œil sur ce déclenchement de Mmh. ventilation anormal avec ce bruit bizarre. Regarde s'il y a une cause ésotérique ou pas. Mmh. Oui, il y a les petits gris qui ont noté un changement énergétique, en fait, sur, Noah, tu sais, par rapport à la plaque. Oui. Donc ils essayent, en fait, de,
comment dire, ils mettent une sorte de pression. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font exactement, mais avec leurs mains et ils commencent en fait à tenir la plaque et elle essaie comme si tu remettais un bouchon, remettre un couvercle. D'accord. Mais regarde en quoi ça agit sur la climatisation, là, sur l'appareil. Parce qu'ils sont en train de chercher comment dire ça, des codes en fait. Ok. Bon, puisque tu les vois, ces grilles-là? Et du coup, oui, ça change les codes, ça bouge la bulle de réalité de ce qu'on est en train de faire, puisque Noah est dans la bulle de réalité de l'activité, enfin de la séance. Et du coup, ça crée des interférences dans la 3D. Ok. Bon, ce qu'on va faire, c'est on va les paralyser, hein. Tu fais un arrêt sur image. Allez, un, 2, 3. Oui, Voilà. C'est bon? oui, On revient à Noah. oui. Alors, tu me disais Donc, donc ils sont poursuivis, ils ont volé à manger, ils sont deux. Et dans la jungle ou la végétation, ils tombent tous dans un trou, c'est ça? Une espèce voilà, de Noah, gouffre. c'est ça, une sorte de gouffre, de trou, ouais, naturel, hein, bien sûr. Ouais. Mais il tente donc, c'est pour ça que je le voyais grimper. C'est à ce moment-là. Il tente de s'en sortir, de ressortir de ce trou. Euh, mais en fait, il y a déjà les entités en fait qui sont attirées par sa peur. J'ai quelque chose qui s'active au niveau du plexus. Il y a la peur, en fait. Et ce gouffre est très profond. Oui, il fait sombre. Il est très profond, oui. D'accord. Et donc, tu me dis qu'ils tentent de remonter. Ça veut Bah dire oui. qu'ils n'ont pas eu de dégâts physiques? Non. Enfin, il est... Non, non, pas à ce point-là, hein. Parce que quand tu tombes dans un gouffre profond, tu es censé te faire mal quand même, non? C'est pas le cas là. Non, je le vois remonter après. Ok. Et alors, qu'est-ce qui se passe alors? Il a des blessures superficielles, quoi. Ouais. Rien de grave. Ce qui se passe, c'est que la paroi, elle est glissante, hein. En fait, c'est comme il y avait des petits cailloux et de la végétation, donc parfois il peut grimper sur des. En fait, ce qui a amorti sa chute, ce sont la végétation qui est à l'intérieur sur les parois. Ah, Il y a d'accord. parfois des feuilles, enfin, je sais pas. Des Et c'est ce qui arbustes a ou des choses comme ça. arbuste qui a amorti la chute, ouais. Mais du coup, lui, il tente de remonter. À un moment donné, il n'y a plus de végétation, et là, je vois que c'est comme des cailloux humides. Il y a comme de l'eau, en fait. Donc il glisse. Oui. Donc et c'est à ce moment-là en fait qu'il y a les entités en fait qui provoquent aussi cette déjà quelque part en fait les entités l'ont dirigé jusqu'à ce gouffre, Hmm. d'accord? Et ensuite quand il est retombé en arrière, il a glissé, c'est là qu'il se fait mal à la tête. Qui a comme une sorte de traumatisme crânien derrière le crâne, Tu veux puisqu'il dire tombe en qu'en arrière. tentant de monter, il va glisser et retomber, c'est ça que tu veux dire? Et il retombe sur un caillou, quelque chose, ouais. Il est mal tombé en tout cas la deuxième fois. Mais ça a été poussé par les entités. Ok. Donc tu me disais que les entités l'ont poussé vers le gouffre, c'est-à-dire qu'elle étaient déjà sur lui avant qu'il tombe dans le gouffre? C'est ça. C'est ça, elles étaient, oui, exactement, elles étaient sur lui. Ah oui, Mhm. ça y est. J'observe en fait qu'elles l'ont appréhendé quand lui, il faisait des sortes de prières, entre guillemets, je dirais. Alors, je sais pas quel dieu, mais pour avoir une meilleure vie, pour pouvoir avoir à manger quand il veut, accès à la nourriture, etc. Ah, donc ça, c'est avant ces événements alors. Exact. C'est une Mais pratique juste qu'il avait avant. quotidienne de prière, c'est ça? Oui, Et c'est là que les exactement. entités l'ont repéré? Oui. Ok. Les reptiloïdes ou les démoniaques? Non, non, les reptiloïdes. D'accord. Ok. Donc là, la seconde fois où il tombe, il tombe sur la nuque, c'est ça? Et il Ouais, se ouais. désincarne ou pas? Oui, exactement. Il se Il se désincarne. désincarne. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe pour lui? Ensuite, les reptiloïdes l'attendaient.
pour justement lui montrer le chemin, pour se sentir au paradis, quoi, quelque chose pour se sentir bien. Donc il donne le consentement, il les suit et, et là, je sais pas, il y a quelque chose où il est déjà enserré, je vois au niveau des poignets, cette énergie-là circulaire, Ah oui. où il est bloqué. Voilà. Il les a vus sous quelle forme là? Des, des guides de sa religion, de sa culture. D'accord, ok. Et depuis lors, donc, ce sont eux qui gèrent ces incarnations. Oui, C'est eux également qui choisissent les lignées dans lesquelles il va s'incarner. oui. Quel type de lignée il choisit pour elle, pour lui, pardon. Alors ah oui, j'ai le côté, la polarité masculine, le côté droit de la lignée qui est pratiquement effacé. J'ai le terme absent qui se vient. Il faut qu'il y ait des Ah, manquements côté polarité masculine. ok. Comme par exemple le père qui n'est pas présent dans sa vie, c'est ça, entre autres. Oui, et dans sa polarité aussi. Sa propre masculinité. Ok. Exact. Bien. Alors, je suppose que pendant que tu as toute cette information, que toutes les parties de Noah prennent conscience et connaissance de la situation, et bien sûr de la supercherie et des conséquences, Oui, ça y est. ça fait partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Alors moi, j'aimerais comprendre avant d'aller plus loin. Donc, tu me disais tout à l'heure que dans le processus, il était entré dedans comme téléchargé dans sa physicalité. Voilà, depuis l'âge de 16 ans. Oui, Je veux que tu reviennes dans sur cet la événement. plaque. Mhm. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il est passé dans un autre cycle, on va dire, une autre étape, une autre phase. Ce sont les entités qui l'ont. En fait, c'est comme si ils l'ont fait rentrer en fait dans cette plaque et que ça lui a enlevé en fait toutes ces énergies. Je vois des énergies qui sont inspirées des énergies de haute fréquence Ok. de Donc, chaque. si Oui, tu le regardes à sa naissance, c'est toujours le même corps et c'est toujours la même oui, conscience qui habite ce corps. oui. D'accord, ok. Bien, c'est ce que je voulais savoir. Bien, alors, donc, combien est-ce que tu vois qu'il a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 24. 24 vies humaines. On va aller voir d'où il vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. Un, 2, 3. Euh, ouais. J'ai un humanoïde de polarité masculine et j'ai eu le terme constellation du bélier. Je ne sais même pas si ça existe. Ouais, Je te ouais, dis bah ça oui. comme ça. Ouais, ouais, constellation du bélier, oui. Donc, je regarde sa particularité, Il ça est vibre sur une planète? Oui, c'est une planète, oui. En quelle dimension? Cinquième dimension. Oui, ok. Il a une faculté comment dire, de courir, je sais pas trop, comme un éclair, tu sais, comme Flash, l'éclair. Tchouk, tchouk, je le Ah vois ouais. parcourir, en fait, sa planète. Très, très speed, ça va très vite. Il est fort vaillant, je sens vraiment une force intérieure et vaillant. Fort, fort et vaillant. Ouais, j'ai que ces mots-là qui me viennent. Décris-le-moi un Euh, peu à quoi il ressemble alors. oui, donc il fait jeune, on dirait un jeune humanoïde. Et ouais, j'ai observé, en fait, c'est comme si sa tête, alors ça fait pas les cornes d'un bélier, hein, c'est pas trop ça, mais en tout cas, c'est dessiné sa tête au-dessus, comme ça. C'est un peu comme le début de corne, si tu veux. Après, ça reste son visage, quoi, son crâne. D'accord. Mais c'est dessiné, je sais pas, il y a des dessins, comme si, je sais pas, C'est un dessin c'est très, naturel ou... oui, c'est naturel, c'est très joli. D'accord. Ok. J'ai le terme malicieux aussi. Il a des grands yeux. Euh, c'est comme si il voyait en fait tout en 360 degrés, comme s'il voyait tout, le moindre détail en fait, la moindre particule d'énergie. Euh,
Voilà, tout ce qui se déroule en fait dans sa planète et aussi dans l'environnement, à l'extérieur. Ah oui, il a une vision globale, Oui, on va exact, dire, multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il voit au niveau énergétique et exact, sur d'autres plans. exactement, ouais. D'accord. Et c'est quoi sa fonction sur cette planète? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Ses centres d'intérêt, sa manière d'exister? Alors, j'ai le terme qu'il chasse, il chasse, parce que j'ai vu des choses, il peut voir aussi des toutes petites, comment dire, entités, alors c'est pas des entités, je sais pas comment expliquer, euh, comme des miasmes et des scories en fait, tout ce qui Mhm. dérange un peu le cours tranquille de cette planète. Et donc j'observais quelque chose qui était tout petit comme ça, qui pouvait observer aussi en mini, en macro. Et quand il les voyait, il pouvait les nettoyer, les expulser en fait. Ça, c'est comme de la pollution en fait. Il est D'accord. nettoyeur, il chasse ce qui peut polluer sa planète. Ah, d'accord. Ok. Ça me fait penser, j'ai le terme excrément qui me vient. Ça me fait penser comme à des excréments. Donc c'est des particularités énergétiques Oui, qui... qui pollue leur atmosphère, c'est ça? Voilà, exactement. Et ce sont des êtres vivants? Exactement. D'accord. Et il passe son temps à chasser et expulser Oui, ces êtres vivants polluants. exactement. C'est sa Avec fonction. cette vision, oui, avec ses yeux. Et puis c'est Mhm. pour ça que je le voyais partir dans tous les sens, très très rapide. D'accord. Et ils sont nombreux sur cette planète, hein? Oui, il y a aussi polarité féminine. Mhm. Chacun a d'autres tâches différentes. Il y a aussi des scientifiques. D'accord. Donc lui, c'est un Voilà. nettoyeur, Un chasseur, comme on dit. chasseur. Ok. C'est-à-dire quand ils les chassent, qu'est-ce qu'ils en font alors? Qu'est-ce qu'ils en fait? Je regarde. C'est comme si, avec son doigt, le gauche, qui s'active d'ailleurs, il les effaçait. Comme s'il réencodait cette pollution. Mhm. Il efface, il réencode et ça s'harmonise. Ça se rééquilibre. Ok, bon, pourquoi pas. Qu'est-ce qui s'est passé alors pour que de cette forme d'existence, il se retrouve incarné sur Terre en tant qu'humain? Mm. Euh, il y a un ami à lui ou un collègue à lui, je ne sais pas trop. En tout cas, j'observe une sorte de portail quantique qui lui dit viens, je vais te montrer quelque chose. Et il s'approche, il rentre dans ce portail. C'est un couloir du temps. Et il ressort en fait vers l'espace terrestre, je dirais, quand il y a déjà, enfin plus ou moins l'espace terrestre. C'est pas tout près, mais il lui montre en fait tous les vaisseaux reptiloïdes. Et comme lui, c'est un chasseur, un nettoyeur, du coup, je sais pas, c'est comme si ça l'intéressait. Il se posait des questions. Il se disait, mais comment on peut faire pour... Ouais, il se pose des questions. Mhm. Ils n'ont jamais vu ça, en fait. C'est comme s'ils les avaient jamais vus. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe alors? Alors, je le vois donc s'approcher d'un vaisseau reptiloïde sans se faire prendre. Et en fait, il est en train d'étudier les fréquences de ces entités. Comme ça, en quatrième dimension, il se dit que c'est possible de pouvoir les effacer, comme lui il fait sur sa planète. Sauf qu'il y a... Qu'est-ce qui se passe? C'est pas un reptiloïde, non. Il y a un humanoïde extérieur qui l'a vu faire. Et c'est bizarre, c'est comme si on l'avait arrêté et englué. On l'avait mis dans une énergie où il était englué, bloqué. Et c'est une sorte de Vénusien. Ouais, je dirais soldat. C'est un soldat de Vénus, en fait, qui est venu lui tirer dessus pour le bloquer. Je sais pas pourquoi. Tu veux dire que le soldat vénusien est de mèche avec les reptiloïdes?
Je sais pas, hein, faut que je regarde. Bah, regarde, parce que là, Si je- ça devient interpellant et intéressant. Alors, ah non, d'accord. Alors, non, c'est pas par rapport aux reptiloïdes, non. Ils ont capturé en fait Noah dans cet état-là parce qu'il était dans une zone rouge interdite d'observation, comme un peu chez nous au niveau des militaires. Si toi tu es un civil et que tu interfères, on te bloque tout de suite, on t'arrête. Donc c'est ce Mhm. qui, en fait, il était rentré dans une zone rouge, il ne savait pas. Donc là, il est comme D'accord. bloqué, figé, Une zone et interdite, quoi. voilà, le temps de le faire sortir de là. Mais il se passe quelque chose. Il y a un vaisseau reptiloïde qui a repéré en fait l'énergie, on va dire, du Vénusien justement et de Noah à ce moment-là. C'est comme si quelque chose, il y avait eu une fissure, une fuite d'énergie, tu vois, et que la quatrième dimension venait les rencontrer et, et donc ils ont déployé en fait une sorte de filet pour pouvoir bloquer l'énergie de cette zone. Et il est aspiré à ce moment-là. Ils sont aspirés tous les deux, lui et le Vénusien. Oui. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour eux après? Donc je les vois séparés et j'observe Noir tomber en fait dans les roues d'incarnation de la Terre. Et le Vénusien, qu'est-ce qu'il devient? Il va, je sais pas, errer dans ce filet-là pendant un petit moment, aux alentours de la Terre, avant d'être recyclé sur la grille. Pourquoi il ne subit pas le même sort que celui qu'est Noah aujourd'hui? Mm. C'est toujours une différence de fréquence apparemment. D'accord, il y a comme un tri qui se fait, c'est ça? Mhm. Oui, j'ai le terme dense. Noah est beaucoup plus dense, Ah, on va plus de dire densité. au Ah, niveau d'accord. énergétique. C'est pour ça qu'il est allé directement dans les roues. D'accord. Directement dans les roues d'incarnation humaine ou dans d'autres formes d'expression avant? Non, c'est humain. C'est humain. D'accord. C'est la première vue humaine, où est-ce qu'il l'amène alors? En 3D? C'est primitif et on est sur des îles, je dirais l'Indonésie actuelle. Ok. Bien, alors à présent qu'on en sait un peu plus sur cette bout de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici maintenant. Oui, Si tu le scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? non, c'est bon. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui, et dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. C'est bien lui. Oui, il a été modifié. Il y a 6% de modification. 6% modifié. Il n'y a pas d'inclusion? Non, pas encore. C'est le dû au téléchargement en fait. D'accord. Donc la modification, c'est une conséquence ou c'est eux qui l'ont modifié? C'est eux qui l'ont modifié pour le Qu'est-ce que, réencoder. qu'est-ce que ça lui cause comme problème? La perte d'identité et la perte de vitesse. Je sais pas pourquoi je dis ça. Oui. Je dirais, alors perte de vitesse, ça me fait penser à lui, avant qu'il s'incarne. Mhm. Heu, Perte de vitesse, c'est-à-dire que tout est bloqué et au ralenti, voilà, dans sa 3D. Mhm. D'accord. Ok. Comme un film, tu sais, quand tu observes un film, tu sais, sur les bandes, on avait des bandes, des fois on pouvait aller plus vite sur les bandes des films, et des fois on Mhm. pouvait ralentir. Bah, c'est exactement pareil. Là, ils D'accord. ont ralenti, sa vie. Donc les prises de décision, c'est compliqué. Bien. Alors regarde si le reste de son ADN est bien issu de son essence. Oui, Et demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. oui. Puisque nous avons son accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors à part ces petits gris et ces reptiloïdes, qui vois-tu d'autre?
Alors, les opportunistes, les entités démoniaques qui appuient sur des failles psychiques et émotionnelles, comme la tristesse, le sentiment d'impuissance, j'ai des grosses fuites d'énergie, de la colère parfois, avec une pointe de culpabilité, de manque et de perte de confiance aussi en lui-même. Ok. Qui vois-tu l'autre? Les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes. Tu vois des parasites à l'intérieur? Non. Alors, il déclare à tous ceux du monde qui auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout lieu de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archéabélique. Tout dispositif vu et pas vu. Tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes, tu l'effaces. Oui. Noah se place dans une bulle christique de protection. Oui. Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Il se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Il repent d'énergie, se revigore, se restructure, prend de la vitalité et se souvient de qui il est, en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu Noah à présent? Il est soulagé, il se sent libéré. Alors dis-moi comment réagissent les entités. Elles sont pas contentes, donc elles sont déjà en action là. Bien, alors on va toutes les bloquer comme un arrêt sur image. 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui. Tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Là, tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes, tu l'effaces. Oui. Regarde la bulle de Noah, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des résidus. Alors on élimine 1, 2, 3 sur tous les plans. Oui. Voilà. Maintenant, dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. On va commencer par les grilles. Oui, ils détiennent des données dans des puces qui sont placées à leur poignet. D'accord. Ces puces sont reliées à des machines ou plutôt à leur biologie? C'est à leur biologie. Leur biologie. Tu en comptes combien? Il y en a 4. Ok, alors tu grilles tout. 1, 2, 3. Oui. Alors regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Oui, ils ont des sortes de jumelles. Combien en ont-ils en comptant les stocks? Il y en a 3. Alors tu les exploses également. 1, 2, 3. Oui. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Non, plus. Plus aucun? Non. Parfait. Alors tu vas leur provoquer une amnésie totale. Tu vas éliminer de leurs circuits neuronaux et autres moyens technologiques et biologiques de souvenir la mémoire de l'existence de Noah. 1, 2, 3, amnésie totale pour tous. 1, 2, 3. Oui. Comment réagissent les petits gris? Ils s'éloignent. Parfait. Maintenant, on va s'occuper des reptiloïdes. Alors dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Oui, ils ont une machine qui crée des ondes radio, des fréquences en fait, pour le retrouver. Ok. Et ils ont combien de machines de ce type? Ils en ont 2. Ok. Alors tu les exploses toutes. 1, 2, 3.
Oui. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Oui. Alors, ils sont en train de créer des lignes de temps pour retourner dans le passé, dans la mémoire antérieure. De quelle manière ils l'écrivent ces lignes de temps? Il y a des pistolets qui sont reliés à des ordinateurs quantiques. Combien vois-tu de pistolets en comptant les stocks? Il y en a 5. Combien vois-tu d'ordinateurs? 2. Ils sont reliés à un central. Oui. Le central est-il relié à d'autres ordinateurs? Oui. Combien? Il y en a une dizaine. Et est-ce que cette dizaine contient des informations en ce qui concerne Noah? Non. On peut les exploser quand même? Non. Juste Ok. les 2. Alors, les deux et le central. Oui. Ok. Et tous les pistolets. Allez, tu exploses tout. 1, 2, 3. Oui. Regarde dans les vies antérieures maintenant s'ils ont placé des traçages ou des marquages. Oui. Alors tu les effaces tous. 1, 2, 3. Oui. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Non. Il n'y a pas de l'ADN ou autre chose en leur possession? Non, ça s'est pas activé. Ok. Et ils n'ont pas gardé des informations à son propos? C'était les petits gris qui en avaient. Eux, ils en ont plus. Regarde s'ils ont anticipé la séance et s'il y a des choses dissimulées. Non, ils ont tenté, mais c'est pas dissimulé. Il n'y a rien, en tout cas, qui s'active. Ok. Donc là, tu vois qu'ils n'ont plus aucun moyen de le retrouver et de le repérer. Exact. Parfait. Alors on va leur provoquer l'amnésie totale comme pour les gris. Allez, 1, 2, 3. Oui. Comment réagissent-ils? Ils s'éloignent, comme s'ils l'avaient oublié. Parfait. Alors on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation. Comment est-ce que tu vois son âme? J'ai le terme qu'elle est peureuse encore. C'est normal, on n'a pas terminé. Ok. Et la partie séminale? Elle est en mouvement, elle tente de se rééquilibrer. Alors on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sous tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Est-ce que c'est correct pour lui? Oui. Alors on y va. 1, 2, 3. Oui. De cet espace morantiel, je suppose que la partie de lui qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que Noah pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Est-ce que c'est correct pour lui? Oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Noah. De vivre sereinement et agréablement cette incarnation. Quel moment choisit-il pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui. Il se crée des racines au cœur de Gaïa qu'il programme uniquement pour cette existence. Oh, pardon. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je croyais avoir coupé le son. Désolé. Hein. Décidément, cette séance est pleine de surprises. Oui. Alors, attends. Je fais. Ça. Voilà. Bien. Donc, voilà, c'est programmé, c'est bon? Oui. Bien.
Alors, on va regarder maintenant son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Alors, il a des petits trous comme une passoire sur le côté droit de l'arbre, la polarité masculine. Qu'est-ce que ça crée comme problème hein, pour les consciences qui sont accrochées? J'ai vu une conscience se faire aspirer dans le petit trou. En fait, des difficultés de communication entre les polarités, en fait. Mhm. Et comment est-ce que ça impacte particulièrement donc Noah? Alors, Noah, il a du mal à prendre sa place, surtout dans ses propres polarités, masculines et féminines. Et il est instable, en fait. J'ai ce terme-là, instabilité. Il n'arrive pas à prendre sa place. Ok. Est-ce que tu vois une polarité dominante chez Noah? Je dirais que c'est pas ouais, un p féminin, mais pas si dominant que ça quand même. C'est-à-dire que les 2 côtés, c'est bancal. D'accord. C'est comme une confusion, c'est ça? Oui, exactement, c'est comme une confusion. Ok. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation la toute première fois. Un, 2, 3. oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 75. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est attrapé par les entités démoniaques. Ce sont elles qui le percent. Hmm. Et est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes les informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Alors l'arbre se restructure, reprend de la vitalité et toutes les âmes, elles se reconnectent entre elles en équilibre. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Noah? Noah, il reprend sa place au centre de son arbre, en harmonie, c'est ce terme-là. Et est-ce que tu peux l'inviter à créer de votre communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Allons-y. oui, Il enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Et tu ancres. oui. Que compte-t-il faire avec lui à présent? Est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il va le couper à 15% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est bon. Bien, alors maintenant, on va regarder son ADN. On a vu qu'il y avait 6% d'ADN modifié. Quel pourcentage peut-on commencer à éliminer? À la moitié. Ok, alors on les élimine. 1, 2, 3. Oui, Regarde si de ces 3%, il en reste des résidus. non, Alors il les donc remplace avec sa propre essence. oui, À présent, est-ce qu'on peut éliminer les 3% restants? oui, Idem. 1, 2, 3. oui, Il les remplace également. oui. Bien, ceci étant fait, que compte-t-il faire avec son ADN? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il veut le refaire à neuf. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité habituellement. 1, 2, 3. Oui, Il le recrée à neuf avec le gabarit de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Alors j'en vois 6 et 5 d'activés. Est-ce qu'il peut activer la sixième? Oui, Allons-y. oui, Peut-il rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y. Dis-moi quelle différence ça fera pour lui, pardon. Ça va sécuriser sa base énergétique et physique. C'est bon, pardon.
Parfait. Alors maintenant, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants, et ça, comme d'habitude, on le fait en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Alors il remplace tout ce qui doit être avec sa propre essence. Oui. Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Il remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 85%. Il remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Il s'apprête à venir au monde, il envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, et il vient au monde. Oui. Et il remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui il est en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui. Il enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et tous inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps, tout bleu de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui.